Si tu veux imposer le respect sans crier comme Thomas Shelby, applique ces 3 règles chaque jour. Laquelle tu pratiques déjà? Écris-le en commentaire. Partage à quelqu'un qui a besoin de les entendre. Abonne-toi à Mental Alpha pour ne rien rater. Ici, on construit des esprits forts, pas des excuses. 1. Ne parle jamais plus que nécessaire. Le silence est une arme. Thomas sait que les mots ont du poids, alors il ne parle que pour frapper juste. Garde toujours une part de mystère. Le respect commence quand tu ne te livres pas trop. La puissance du silence. Dans un monde saturé de bruit, de paroles inutiles et de réactions instantanées, le silence devient rare et puissante. Quand tu choisis de te taire, tu fais un choix conscient, celui de laisser ta présence, ton attitude ou ton travail parler pour toi. Le silence impose le respect parce qu'il ne fait pas peur, il intrigue, il attire l'attention, il incite les autres à écouter, à deviner, à s'intéresser. Thomas Shelby l'a compris. Chaque mot prononcé doit porter du poids. Il ne laisse pas de place au superflu. Quand il parle, c'est pour frapper, pour influencer, pour obtenir un effet calculé. Il sait que les mots égarés affaiblissent nos rats. Seul ce qui est réfléchi renforce. Parler moins pour agir plus. Quand tu parles trop, tu risques de diluer ta force. Tu répands ton énergie dans des discours, des explications, des justifications. Résultat, ton impact s'amenuise. En réduisant ton verbiage, tu libères ta concentration pour l'action. La clé est simple. Agis plus, parle moins. Concentre-toi sur ce que tu vas faire, pas sur ce que tu vas dire. L'action est la vérité. Tes résultats sont ton discours le plus fort. Celui qui parle sans agir se condamne lui-même à rester dans l'ombre. Le respect commence quand tu ne te livres pas trop. Quand tu gardes une part de mystère, tu crées un espace respectueux entre toi et les autres. Tu donnes la parole à l'imagination, au questionnement. Tu n'es pas une page ouverte facile à lire. Tu es une énigme. Les gens respectent ce qu'ils ne peuvent pas immédiatement saisir. N'expose pas tes doutes, tes faiblesses, ni tous tes plans. Ne dévoile pas chaque projet dès le début. Laisse quelque chose non dit. C'est dans ce silence, dans cette réserve, que naît le respect. Celui qui sait se contenir contrôle une part du récit autour de lui. Choisir ses mots, peser ses silences. Cette règle exige discipline. Chaque mot doit être justifié. Pour chaque phrase que tu te sens prêt à prononcer, demande-toi, est-ce vraiment nécessaire? Quel effet ça va avoir? Si la réponse n'est pas claire, tais-toi. Quand tu parles pour clarifier, motiver ou inspirer, allez-y, mais parle avec intention. Ne laisse pas les émotions ou l'habitude te pousser à parler pour remplir un vide. Cultivez une présence silencieuse. Reste à l'écoute, observe, apprends. Le silence n'est pas vide, il est attentif. Il permet de capter ce qui est dit entre les lignes. Il nourrit la compréhension, la stratégie, l'empathie. Ton silence peut signifier « je respecte »,« je comprends »,« je réfléchis ». Il démontre la maîtrise de soi-même. Il prouve que tu contrôles ton monde intérieur avant de l'imposer à l'extérieur. Résister à l'urgence de réagir. Lorsque quelqu'un te provoque, quand tu es blessé ou contrarié, la tentation de répondre vite est forte. Mais Thomas Shelby ne réagit pas immédiatement. Il choisit le moment. Il calcule l'impact. Parler sous le coup de la colère, c'est céder au chaos. Si tu veux imposer le respect, apprends à ne pas te laisser embarquer dans les provocations. Prends le temps. Respire. Attends. Ta réponse sera plus forte parce qu'elle viendra de la clarté, pas de l'émotion. Quand ouvrir la bouche pour marquer l'histoire. Ce n'est pas que tu parles moins, c'est que quand tu parles, ça marque. Sois stratégique dans tes interventions. Utilise des faits, des mots tendrants, des vérités puissantes. Une phrase lâchée au bon moment coupe mieux que 100 mots dits à la va-vite. Tes interventions doivent convertir l'attention en respect, l'écoute en adhésion, le doute en conviction. Construire l'autorité par le silence. Le silence, quand il est maîtrisé, devient une marque d'autorité. Les gens respectent celui qui n'a pas besoin de justifier sa position, ni de chercher l'approbation. Celui qui maintient son calme dégage une force intérieure que nul discours ne peut égaler. Avec le temps, cette autorité silencieuse devient ta signature. Les gens comprennent que tu n'es pas manipulable, que tu ne fléchis pas, que tu ne te disperses pas. Être cohérent. Ton silence doit refléter ta valeur. Si tu prêches le silence mais que tu parles inutilement, tu perds en crédibilité.
Ton silence doit être cohérent avec tes actions, ta vision, ta personnalité. Il doit naître d'un espace authentique, non d'un calcul superficiel. Lorsque tu choisis le silence, appuie-le par l'intégrité, l'action concrète, la constance. Ce sont tes actes qui justifieront ton silence. Pratique quotidienne, faire du silence une habitude. Cette règle se construit jour après jour. Fixe-toi d'observer les conversations avant de parler. Fais des pauses avant toute réponse impulsive. Mets-toi des moments de solitude pour penser sans bruit. Cultive la retenue, la réflexion, la pondération. Peu à peu, ton silence ne sera plus une absence de voix, mais ta voix la plus puissante. Ne parle jamais plus que nécessaire n'est pas une contrainte, c'est une stratégie du pouvoir intérieur. Le silence sera ton allié, ta signature, ton bouclier. À chaque fois que tu choisis de te taire pour réfléchir, au lieu de céder au bruit, tu renforces ta présence. Le monde remarquera, le respect suivra. Et peu à peu, ton destin se fera entendre sans avoir besoin de crier. Sois implacable dans tes décisions. Pas d'hésitation. Thomas prend des décisions froidement, avec stratégie. Quand tu montres que tu sais où tu vas et que rien ne t'arrête, les autres n'ont pas le choix que de te respecter. Dans un monde où l'indécision est la norme, Thomas est une anomalie. Il ne tergiverse pas, il tranche. Il ne demande pas l'avis du vent. Il trace sa route, même contre la tempête. Être implacable, ce n'est pas être cruel, c'est être clair. C'est refuser de vivre dans le flou. C'est choisir et assumer. La psychologie de la décision. Chaque décision est un acte de pouvoir. Hésiter, c'est offrir une faille à ceux qui veulent te ralentir. Thomas sait que le doute est un poison lent. Il ne laisse jamais ses émotions prendre le volant. Il décide avec stratégie, pas avec panique. Celui qui décide vite avance 2 fois plus loin. L'aura de l'implacable. Quand tu es clair, tu deviens magnétique. Les gens respectent ceux qui savent où ils vont. L'implacabilité crée une aura, celle du leader, du stratège, du bâtisseur. Thomas ne demande pas la permission, il agit. Il ne cherche pas à plaire, il cherche à réussir. Le respect ne se demande pas, il se construit par la clarté. Comment décider comme Thomas? Étape 1, identifie ton objectif. Pas de flou, pas de peut-être. Étape 2, analyse les options, froidement, sans émotion. Étape 3, choisis, tranche, assume. Étape 4, ne regarde pas en arrière, jamais. Étape 5, agis avec cohérence. Chaque jour, une décision n'est forte que si elle est suivie d'action. Les obstacles à l'implacabilité, la peur de se tromper, le besoin de validation, l'envie de tout contrôler, l'attachement au confort, le regard des autres. Thomas les connaît. Il les écrase. Il sait que l'hésitation est un luxe que les ambitieux ne peuvent pas se permettre. Froid comme la stratégie, Thomas ne décide pas avec son cœur, il décide avec sa vision. Il ne cherche pas à être aimé, il cherche à être efficace. Il sait que chaque choix est une brique dans son empire. Il ne perd pas de temps à regretter, il construit. Il ne s'excuse pas d'être tranchant, il s'impose. La stratégie ne tremble pas, elle avance. La paix intérieure du décideur. Décider, c'est se libérer. Le doute est une prison mentale. Thomas dort bien parce qu'il ne rumine pas. Il sait que l'action est le meilleur antidote à l'anxiété. Il ne cherche pas la perfection, il cherche le mouvement. La paix vient quand tu sais que tu as choisi. Décider, c'est dominer. Celui qui décide contrôle le rythme. Celui qui hésite subit le tempo des autres. Thomas est le métronome de sa vie. Il ne suit pas les vagues, il les crée. Il ne demande pas « qu'en pensez-vous ?» Il dit « voici ce qu'on va faire ». Le pouvoir appartient à ceux qui tranchent. Dans la vie quotidienne, choisis ton heure de réveil et respecte-la. Choisis tes priorités et défends-les. Choisis tes relations et protège ton énergie. Choisis ton rythme et impose-le. Choisis ta vision et poursuis-la sans relâche. Chaque micro-décision façonne ton empire. L'impact sur les autres? Quand tu es implacable, les autres s'alignent. Ils sentent que tu ne fléchis pas. Ils comprennent que tu es sérieux. Ils te respectent parce que tu incarnes la clarté. Tu deviens un repère, une référence, une autorité. L'implacabilité est contagieuse. L'entraînement quotidien?
Chaque jour, décide quelque chose, même petit. Ne laisse pas le hasard choisir pour toi. Ne laisse pas les autres décider à ta place. Ne laisse pas le doute t'envahir. Sois Thomas, sois tranchant, sois clair. L'implacabilité se muscle comme un biceps. Thomas ne tremble pas, il ne demande pas, il décide. Il ne s'excuse pas, il avance. Il ne doute pas, il construit. Chaque jour, il choisit la clarté, la stratégie, l'action. Et toi, que choisis-tu? Sois implacable, sois froid dans tes choix, chaud dans ton ambition. Sois clair, sois tranchant, sois respecté. Ne laisse jamais le doute te ralentir. Ne laisse jamais l'hésitation te voler ton temps. Décide, assume, avance et deviens comme Thomas, celui qu'on suit parce qu'il sait exactement où il va. 3. Protège les tiens, quoi qu'il en coûte. La loyauté est sacrée. Il respecte sa famille et sa famille le respecte en retour. Si tu veux le respect, montre que tu es prêt à tout pour ceux qui comptent pour toi. La loyauté est un pilier du respect. Il y a des valeurs qui ne se négocient pas, des principes qui te définissent, qui forgent ton caractère, ton nom, ta légende. L'une d'elles, c'est la loyauté. Et Thomas Shelby l'incarne jusqu'au bout du sang, de la douleur, du silence. Être loyal, ce n'est pas juste un mot, c'est un mode de vie, une promesse silencieuse, un pacte d'honneur, une armure invisible qui te donne ta force et ton identité. Quand tu choisis de protéger les tiens, coûte que coûte, tu deviens plus qu'un individu. Tu deviens un repère, un refuge, un pilier. La loyauté, une force invisible qui fait trembler les faibles. La société moderne célèbre l'individualisme, l'ego, le chacun pour soi. Mais la vraie grandeur se mesure à ta capacité à te battre pour autre chose que toi-même. Quand tu choisis de protéger les tiens, tu refuses la facilité. Tu deviens un mur contre l'abandon, une épaule dans les tempêtes, un bouclier vivant. C'est cette loyauté qui construit le respect, pas avec des discours, mais avec des actes. Protéger, c'est présent même en silence. Tu n'as pas besoin de crier que tu es fidèle, tu n'as pas besoin d'annoncer ta loyauté. Tu la vis, tu la prouves, par ta constance, par ta discrétion, par ton sacrifice. Thomas Shelby ne dit pas « je vais te protéger ». Il agit, il frappe avant que le danger n'arrive. Il anticipe, il prend les coups à la place des siens. Voilà ce qu'est un homme loyal. Voilà ce qu'est un leader. La famille, c'est pas seulement le sang. Protéger les tiens, ce n'est pas seulement défendre ta famille biologique, c'est aussi être présent pour ton cercle, tes vrais amis, tes frères de route, ceux qui te respectent, ceux qui te soutiennent quand personne ne le fait. Montre-leur que tu n'es pas juste là quand tout va bien. Montre-leur que tu es un soldat quand la guerre éclate. C'est dans les moments sombres que la lumière de ta loyauté brille le plus. Le respect ne se donne pas, il se gagne par la loyauté. Tu veux qu'on te respecte? Commence par montrer que tu es digne de confiance. Sois stable, sois cohérent, sois prêt à encaisser pour ceux qui comptent. Le monde n'a pas besoin de héros parfaits. Il a besoin d'hommes et de femmes capables de tenir parole, capables de rester quand les autres fuient, capables de protéger même dans le silence. Protéger, c'est pas toujours être d'accord. Être loyal ne veut pas dire oui à tout. Parfois, protéger les tiens, c'est leur dire la vérité. C'est les recadrer. C'est les empêcher de chuter. C'est facile d'applaudir, mais parfois il faut freiner. Et ça aussi, c'est une forme d'amour, de respect, de fidélité. La loyauté a un prix, sois prêt à le payer. Quand tu décides de protéger les tiens, tu prends des risques, tu perds des opportunités, tu subis des critiques, tu portes des charges invisibles. Mais c'est dans ce prix que se cache ta grandeur. Chaque cicatrice devient un témoignage de ton engagement. Chaque douleur devient une preuve d'amour. Ne jamais trahir, même dans l'ombre. Ce que tu fais quand personne ne regarde définit qui tu es. La loyauté ne s'achète pas, elle ne se vend pas, elle ne varie pas selon les circonstances. Si tu défends quelqu'un devant lui, mais que tu le trahis dans son dos, tu n'es pas loyal, tu es dangereux.
Sois fidèle, même quand c'est dur, même quand ça ne t'arrange pas, même quand tu pourrais en tirer avantage. Construire une réputation d'homme de parole. Thomas Shelby n'est pas respecté uniquement parce qu'il est fort, il est respecté parce que les gens savent qu'il tient à ses engagements. Quand il dit « je m'occupe de toi », il le fait. Quand il promet, il tient parole. Et c'est ce qui fait de lui un homme que l'on suit. Tu veux être ce genre de personne? Alors protège les tiens, sans excuses, sans compromis. Dans ce monde, les loyaux sont devenus rares. Si tu choisis la loyauté aujourd'hui, tu choisis de te marquer, tu choisis la noblesse, tu choisis l'honneur. Et crois-moi, ce sont des valeurs qui ne vieillissent pas. Peu importe les époques, la loyauté ne meurt pas. Elle s'honore, elle s'admire, elle se respecte. Protège les tiens et le monde te respectera. En étant loyal, tu construis un royaume intérieur, un nom qui se transmet, une mémoire qui inspire. Protège ta famille, ton nom, tes valeurs, ta parole, même si ça te coûte tout. Parce qu'à la fin, tu n'es pas défini par ce que tu dis, mais par ce que tu es prêt à sacrifier pour ceux que tu aimes. Répète-toi chaque jour, je suis un protecteur, je suis un pilier, je suis loyal, je suis digne de respect, et que la légende commence. Si tu veux vraiment imposer le respect, ce n'est pas une question de parole, mais d'attitude quotidienne. Applique ces règles chaque jour comme un code d'honneur. Ne fais pas que les écouter, incarne-les. Commente la règle qui te parle le plus, partage cette vidéo à un ami qui mérite de devenir inarrêtable et abonne-toi à Motivation Vivante pour recevoir chaque jour ta dose de discipline et de puissance mentale. Le respect ne se réclame pas, il se mérite.